Coucou tout le monde. Pardon, je refais mes cadrages. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous laisse arriver tous. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un live de gymnastique posturale. C'est cool, vous êtes plusieurs à nous rejoindre. J'attends Chris, qui a été désigné par l'équipe de LPG pour faire ce live avec moi. Salut Ostéo. Donc le live de gymnastique posturale, à quoi ça consiste en fait? Ça consiste tout simplement, plaisir, merci pour les vidéos aussi. Et ça consiste tout simplement en fait à faire un réveil articulaire. Vous allez voir, je l'ai déjà fait au début du confinement pour ceux qui ont regardé la vidéo. Et oui, ça sera dispo en replay. On va échauffer toutes les articulations du corps. On va passer bien un quart d'heure, 20 minutes sur ça. Et après, on va travailler la posture, le périnée, le transverse. Et on va faire un petit peu de renforcement musculaire doux. Donc dès à présent, je vous dis que c'est pour tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tous le suivre. Je vais adapter si vous êtes en prépartum, en postpartum. Si vous avez des douleurs, le mieux c'est de vous écouter. Si au fur et à mesure des exercices et des répétitions, les douleurs diminuent, tant mieux. Si elles ne diminuent pas, voire si elles augmentent, vous arrêtez l'exercice ou vous le modifiez. Allez. Qui ne devrait pas tarder à arriver. Coucou. Ah, salut. Est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Est-ce que vous nous entendez bien aussi, tous les gens qui sont là? On va aller leur laisser. Parce que moi, je trouve qu'il fait très peu beau aujourd'hui et il y a très peu de luminosité. Est-ce que on voit à peu près bien? Je te vois très bien, écoute. Je te Bon. vois très bien. Tu es toute lumineuse, donc c'est parfait. Écoute, j'ai fait comme toi, j'ai pris exemple sur toi, j'ai fait un effort de maquillage et tout ça aujourd'hui. Ouais, un semblant de vie sociale. Voilà, on fait comme si on passait pas notre vie en pyjama alors qu'en fait, si, clairement, hein. C'est bon. On a mis de jolis pyjamas de jour, des leggings. Voilà, c'est ça, des leggings hyper confortables, aussi confortables que le pyjama, mais un peu plus présentables en fait. C'est ça. Mais on est bien, on va y prendre goût, je pense. Bon. Eh ben, Alors, écoute. donc du coup, tu fais partie de l'équipe LPG médicale et ils t'ont désigné pour faire le live avec moi. Mais absolument, je travaille chez LPG Médical en tant que community manager. Donc, c'est moi qui m'occupe un peu des réseaux sociaux. Mmh. Et puis là, aujourd'hui, eh bien, c'est l'occasion de participer avec toi à ce live et avec notre nouveau compte LPG Médical sur lequel on travaille beaucoup avec des kinés. On essaie de donner des conseils très pro avec notre expertise, avec vous, les kinés sur le terrain, qui nous faites remonter plein de bons conseils santé. Et voilà, c'est assez chouette. La dernière fois qu'on s'était vu, toi et moi, c'était à Toulouse. Exactement. Pour un tournage très sympa avec Major Mouvement. Et bientôt, vous pourrez profiter de toutes ces vidéos très informatives et drôles sur notre compte Instagram. On essaye de mettre un peu d'informations dans les blagues avec Grégoire. Ouais. Bon, ouais, un peu d'informations dans les blagues. Bon, super. Écoutez, tout le monde, je pense que vous êtes prêts, vous êtes pas mal avec nous. Donc aujourd'hui, on va partir sur un petit peu de gym postural. J'expliquais juste avant que tu te connectes. On va faire un quart d'heure, 20 minutes d'échauffement articulaire, vraiment articulation par articulation. Pas du tout global, mais on va vraiment scinder toutes les articulations. Surtout que pendant le confinement, je pense que c'est important de réveiller tout ça. Et après, on va travailler la posture, donc forcément le périnée et le transverse. Tu ne m'entends plus? Si, je t'entends, mais pas via mes AirPods et je ne comprends pas pourquoi, mais ça va peut-être revenir. Coucou Claudia. Tu restes avec nous pendant le live, Claudia? On va voir. Il y a un décalage entre les questions que je pose et les réponses écrites.
Est-ce que tu as solutionné le problème de tes AirPods? Absolument. Super. Ben, maintenant qu'on est connectés toutes les deux, on y va? Oui, On peut se mettre on y debout? va. Allez. Ouais, alors on va regarder. Je suis un peu loin. Ah, on ne me voit pas. Oui, ben, on va faire au mieux parce que je pense qu'avec 2 et 2, C'est mieux là, non? Hop, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Moi, je te vois quasiment en entier. Je pense qu'on me voit en entier. Je Ouais, vais on te faire voit, des on te voit. pieds. Ok. Donc, on va commencer juste par se mettre les pieds parallèles. Donc, je vais justement baisser mon téléphone pour qu'on voit que mes pieds. Avis aux fétichistes, vous allez voir mes pieds et pas Ah, ma ils vont tête. se régaler, ils vont se régaler. Donc, on part sur des pieds parallèles. Donc, vraiment, vous imaginez que c'est le gros orteil qui sont parallèles l'un à l'autre. Et là, en fait, dès le début, ce que je vais te proposer, c'est de pousser la tête vers le plafond comme si tu voulais déplier ta colonne. Tu vois, comme si ça, tu t'étirais un petit peu. Et chercher le poids du corps entre droite, gauche, devant, derrière, pour renouer des sensations sous tes pieds et avoir l'impression que, du coup, tu te retrouves entre le même poids du corps à droite, à gauche et devant, derrière. Parce qu'on a tous une posture de repos qui peut, par exemple, être un peu en torsion. Donc, par exemple, un peu plus de poids à droite, là, je le mime, je l'exagère un peu, mais je le mime. Donc, à vous balançant, comme ça, vous cherchez l'appui. Oh, elle est partie. On va attendre qu'elle revienne. Ouais, je viens de voir qu'elle était partie. Je la laisse revenir. Donc, vous, du coup, vous vous mettez sur les... T'admires, Claudia, mais fais avec nous, Claudia. Vous vous mettez comme ça, pied parallèle à auto-agrandissement. Vous cherchez l'appui et ce que je veux, c'est que vous renouez avec vos sensations d'appui pour essayer d'être parallèle. Donc, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes tordu parce que ce n'est pas vos appuis habituels, mais du coup, avoir les mêmes appuis à droite, à gauche, devant, derrière et essayer d'aller chercher l'auto-agrandissement. Donc, comme si vous poussiez la tête vers le plafond. Comme ça, vous avez une ligne droite et vous sentez la colonne qui s'étire. Alors, est-ce que Chris va revenir? Je la réappelle. Avec le réseau, des fois, c'est un petit peu compliqué. Après, tous les kinés, il y a une question qui dit aucun kiné ne m'a jamais parlé de mobilité et d'articulation. Après, nous, ce qu'on fait avec Grégoire, donc Major Mouvement, on essaye d'expliquer et de vulgariser au maximum les données qu'on a apprises pendant nos études pour que vous soyez autonome. C'est le biais des réseaux sociaux, ça sert à ça. Et en fait, quand on est en cabinet, on ne transmet pas forcément de la même manière. C'est-à-dire qu'on vous fait faire des exercices sans forcément vous les expliquer. Alors, il y en a certains, ça leur convient de ne pas avoir d'explication. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin des explications. Donc, c'est sûr que sur des comptes comme les nôtres, ça vous va, du coup. Alors, je ne comprends pas pourquoi Chris ne revient pas. Je la réappelle. Donc, vous étiez pieds parallèles. Vous avez cherché vos appuis. Depuis le temps que j'ai parlé, normalement, vous avez trouvé vos appuis. Vous êtes en auto-agrandissement. On va passer sur une mobilité de cheville. Donc, vous faites appui sur le gros orteil, tous les orteils, petit orteil et à plat. Vous voyez, gros orteil, tous les orteils, vous passez bien en demi-pointe, petit orteil et à plat. Ça va vraiment travailler tous les os de l'avant-pied, les métatarses, pardon. Et vous faites dans l'autre sens. Ah! Alléluia! Voilà, une catastrophe cette connexion aujourd'hui. Ben ouais, je me suis douté que c'était ça. En fait, je me vois même plus. Attends. Alors, moi, là, je te vois et je t'entends. Est-ce que vous voyez et vous entendez Chris? Bon, ça, si toi tu me vois et que tu m'entends, ils doivent me voir. Moi, je me vois pas du tout. Ça va être un peu compliqué pour faire. Attends. Pour faire tes exos.
Alors moi, là, je te vois. Mm. Et a priori, ah non, ne te... Ah, Ouais, non, je fais des essais caméra, mais je ne me vois toujours pas. est-ce que tu me vois, du coup? Ouais, je te vois. Ouais. Ok. Est-ce que, Bah est-ce que écoute, je peux retenir en une petite seconde pour voir si ça relance la caméra? essaye. On t'attend. Vas-y. Je te laisse partir et je te rappelle. Hop là. Ah, c'est le live, c'est le souci des directs, hein. Oui, moi je te revois. Moi, je me vois toujours pas. C'est trop bizarre. Bon, soit. Allez. Alors là, je vois pas ta tête, mais je vois tout le bois de ton corps. Et là, je te vois reculer un tout petit peu, c'était bon. Alors, attends. Est-ce que là, Nickel. à Super. peu près? Ouais, Ok, là, je te je vais vois faire comme nickel. ça, on verra bien. C'est toi Donc, qui vas me guider. exactement. Donc, on était au pied parallèle. Donc, on reprend à ce niveau-là. Donc, les pieds bien parallèles. Je vous avais demandé à tous de choisir vos appuis entre droite, gauche, devant, derrière. Tu peux resserrer un tout petit peu tes pieds. Et, ouais, super. Et basculer un peu moins grand. Être plus dans la Ah, sensation, en fait. Vraiment de renouer avec les sensations sous tes plantes de pied. Déjà, l'exercice n'est pas facile, mais ça permet de se connecter, on va dire. oui. Et du coup, d'avoir la sensation que, tu vois, par exemple, tu appuies pareil sur l'avant de tes pieds, pareil sur l'arrière de tes pieds. Alors, tu n'auras pas Ah forcément oui. la sensation d'être droite, parce que ça corrige déjà ta posture, entre guillemets. Mais ça permet de... Moi, j'aime bien cet exercice de prise de conscience parce qu'il permet de renouer à ses appuis. Et Ouais, du c'est vrai. coup, de pousser la tête vers le plafond. De profil, je vous montre, ça donne un peu un effet, là. Hop. Comme j'enfonce les talons dans le sol et les pieds dans le sol et que je m'étire, j'ai la colonne de relâcher à auto-agrandissement avec une sensation comme si la colonne s'étirait. Ouais, ouais, c'est pas mal Est-ce du que... tout. Ok. Donc ça, c'est une posture qu'on retrouve beaucoup au début des cours de pilates, au début des cours de yoga, tai chi, tout ce genre de trucs. On étire et on s'aligne en fait. Donc c'est un exercice que j'aime beaucoup. C'est vrai que je commence par ça. Et maintenant, on va se mobiliser. Donc, Ah, je leur avais montré un tout petit peu pendant ton petit internet technique. Donc, je voilà. reprends. On va mobiliser les chevilles et les pieds. On part en appui sur le gros orteil. Alors, on va commencer à droite. Gros orteil, tous les orteils, petit orteil, et tu reviens à plat. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais baisser ma caméra. Vous allez voir que mes pieds. Hop. Là, je suis dans mes appuis. Gros orteil, tous les orteils avec une vraie demi-pointe, on étire la voûte plantaire, petit orteil et à plat. Et vous le faites 5 ou 6 fois Attends, de je vais chaque trop côté. regarder un petit peu. Tu vois, gros orteil, tous les Ah orteils, oui, mais du d'accord. coup, je fais vraiment une grosse demi-pointe pour étirer la voûte plantaire, petit orteil Oui. et à plat. Et normalement, ce que vous allez ressentir, donc là, on le fait dans ce sens-là, je vais vous guider pour la suite, que vous revoyez ma tête, hein. Les fétichistes du pied, ça va bien, mais je préfère vous parler avec ma tête. Je vais garder mes chaussettes. Je préfère pas prendre de risques avec les fétichistes. Ça marche. Donc ouais, gros orteil, tous les orteils, petit orteil et bien à plat dans l'axe du coup quand tu reposes ton pied. Voilà. Et tu recommences. On fait 5 tours dans un sens. À la maison, vous faites la même chose. Vous passez pas par la pointe. Vous passez par une jolie demi-pointe pour étirer. À nouveau, gros orteil, Donc, demi-pointe, moi, j'étais sur la... petit orteil. Et on part dans l'autre sens maintenant. Donc d'abord l'appui Donc, sur le petit orteil. Une jolie demi-pointe où on casse bien l'angle des orteils pour étirer la voûte plantaire. Nickel. Gros orteil et à plat. Et normalement, tu dois sentir des petites articulations dans ton pied dont forcément, tu n'as pas forcément conscience habituellement. Oui, en fait, T'as ça le... tire sous la voûte plantaire. On sent bien que ça tire ici, ça tire même à l'intérieur. Là, comme ça, c'est assez étonnant. Exactement.
Ok, donc je crois que tu es à 3 de ce côté-là. Ouais. On finit, on arrive à 5 et on va passer de l'autre côté. Et du coup, j'ai une question, ça sert à quoi d'étirer la voûte plantaire? En fait, la voûte plantaire, c'est un peu comme, c'est comme un trampoline, on va dire. Vous avez plusieurs structures qui amortissent les chocs. Donc, on passe à gauche, gros orteil, demi-pointe, petit orteil à plat. Vous avez la tente du cervelet sur laquelle repose le cerveau, le diaphragme laryngé, le diaphragme respiratoire, le diaphragme pelvien et la voûte plantaire. C'est des notions de posturologie. Et du coup, avec ça, vous vous retrouvez en fait avec des amortis quand vous marchez, quand vous bougez. Et l'amorti vient de la souplesse. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous avez un pied plat, ben, ça mobilise. Et si vous avez plutôt un pied creux, donc un fascia plutôt rétréci, ça l'étire. Donc on va dire que cette gym, elle normalise les tensions un petit peu. L'idée, elle est là. Tu dois être à Donc 4 ça, ou à 5 peut-être. je suis à 4. Ça, c'est Ok, donc plus je te une laisse souffler. partie ostéo de ton boulot, non? Ben, en Ou fait, pas? ce que je propose là comme gymnastique, ce que j'ai appelé gymnastique posturale, je mélange des notions. Ça fait 10 ans que je propose le cours et effectivement, il évolue en fonction de mes connaissances. Mais j'ai mélangé mes connaissances de danseuse, parce que moi, je danse depuis toujours. Et au Oui. fur et à mesure, mes connaissances de kiné, mes connaissances d'ostéo. Il y a des choses qui me semblaient évidentes, qui me faisaient du bien. Et ben, je trouvais que c'était cool de le proposer aux autres et de sortir un peu des codes habituels du renforcement musculaire ou de la gym. Voilà. Sans Ouais. forcément rentrer dans la case yoga ou dans la case pilates. Ça n'a pas de nom forcément ce que je te propose. C'est vraiment, Ouais, ouais. voilà. Ça a pris un peu le meilleur de chaque discipline, ce qui te faisait le plus écho et qui sollicite un peu l'ensemble, quoi. Exactement, exactement. Du coup, là, je te propose de repartir dans sens. Donc, petit orteil, demi-pointe, gros orteil, à Ça plat. Oui, tire, le dis live. donc. Petit orteil, gros orteil. Et ça, donc, à faire soit le matin pour Ça normaliser, fait soit le vachement. soir, soit, mesdames, mesdemoiselles, quand vous rentrez de soirée, après les talons. C'est pas mal, ça. En plus, là, quand on va devoir le refaire, cette histoire de talon, on va vraiment avoir très, très, très mal parce que ça fait si longtemps qu'on n'en a pas porté qu'il va vraiment falloir qu'on applique ces techniques que tu nous donnes aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, la technique vraiment pour les talons aussi, c'est d'avoir un appui. Quand on est sur des talons, il faut que notre talon soit un appui et nos orteils aussi, que toute la voûte plantaire repose. L'erreur que beaucoup de femmes font, c'est qu'en fait, ça fait un peu de toboggan. Elles se retrouvent en appui que sur les orteils et comme si on Ouais. marchait en demi-pointe en permanence. Alors que c'est pas parce qu'on a des talons que le talon et la voûte plantaire ne peuvent pas reposer. Parce que sinon, c'est Ouais. vraiment trop un exercice d'équilibriste et même 2 ou 3 heures dans une soirée, c'est quand même compliqué. Ouais. Voilà. Donc là, on a J'imagine. échauffé du coup le pied, l'avant-pied, les fascias, un petit peu les chevilles. On va continuer sur les chevilles. Hop, on va étirer plutôt le dessus du pied. Regardez, je mets de profil. Toujours en cherchant cet appui symétrique et l'auto-agrandissement. Vous allez passer sur demi-pointe, pointe, demi-pointe, hop. Et on va aller plus loin, on va plier pour étirer les mollets. Hop. On retourne les orteils pour étirer l'avant du pied. On passe sur la demi-pointe, pied plat. Et on descend. Alors, c'est pas vraiment un squat, hein. On est d'accord? Tu veux que je me mette de profil pour le faire ou je Ouais, reste je de veux face? bien. Je veux bien, je veux bien. Est-ce qu'on me voit Alors, le bien live, là? oui, très bien. Moi, je te vois. Le live, pour l'instant, il va rester 24 heures parce qu'en fait, j'ai essayé de faire ça l'autre fois, d'enregistrer en même temps, mais ça ne m'a pris que la vidéo et pas le son. J'ai pas encore la technique pour extraire un live et le garder sur Moi, je te le fais. ça. Ben voilà, on a une community manager qui va m'expliquer tout ça. Alors là, tu vois, tu descends beaucoup en squat, en vrai squat, les fesses en arrière. C'est pas nécessaire. Ouais. Tu peux descendre au contraire les genoux le plus en avant possible pour étirer Ah, tes mollets, d'accord. Oui. Ah oui, sans t'as décoller, raison. Là, je sens. voilà, sans décoller tes talons. Mais tu descends avec les genoux le plus en avant possible. Tu remontes, tu changes de pied, du coup, demi-pointe,
pointe, tu retournes les orteils, t'étires la face antérieure du pied et du tibia. Oui, ça Demi-pointe fonctionne bien. à plat. Et on descend les genoux le plus devant possible pour étirer à fond les mollets, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et on se redresse. Et demi-pointe. Pointe, voilà, tu retournes bien les orteils. Alors, chacun chez vous, vous faites à la hauteur de ce que vous pouvez. Chris, elle a une bonne mobilité quand même. Allez, les genoux à fond. Chris, elle a une très bonne mobilité quand elle retourne les orteils. On voit bien que ça fait que l'avant du pied s'étire. Je te laisse faire le côté gauche. Chez vous, si vous ne pouvez pas faire autant, vous faites ce que vous pouvez. Et tu reviens pied C'est agréable. Sachant que là, en fait, je détaille beaucoup, beaucoup pour que vous compreniez tous et que tu comprennes l'intérêt. Après, tu vas voir qu'une fois que c'est assimilé, ça peut être fait à 5-10 minutes tous les matins ou tous les soirs. D'accord. C'est assez agréable. Hein. Là, je sens bien que ça... on le fait vraiment que ça travaille un maximum. Je te laisse refaire le côté gauche une dernière fois pour que ce soit symétrique. Et après, on va passer au genou. Parfait, j'ai toujours mal au genou droit. C'est terrible quand je fais des squats ou des exercices comme ça. Ouais, et j'ai pas encore trouvé d'où vient le problème. Donc, mais j'ai remarqué qu'en m'échauffant les genoux, j'ai déjà beaucoup moins mal, ce que je faisais pas avant. Et maintenant, je le fais. Donc, on tu va vas voir me sur le montrer genou comment et potentiellement les hanches après. Alors, les genoux, hop. Là, j'ai été trop généreuse dans le pencher de téléphone. Ok, donc là, on va coller les pieds. Vous pouvez garder légèrement l'auto-agrandissement, mais on va venir mettre les mains sur le haut des cuisses. Vous voyez, j'ai un dos qui est droit. Alors, vous pouvez vous allonger, vous arrondir, pardon. Moi, j'aime bien déjà, dès l'échauffement, garder l'auto-agrandissement, la tête vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Ça commence à travailler déjà le transverse. Parce que là, si vous essayez de serrer, remonter le périnée et de rentrer le ventre, vous avez déjà le transverse qui travaille. Mais on est axé sur les genoux, donc on plie. On va à droite. On tend pour étirer tous les ischios et vous voyez avec le dos plat, ça fait l'équerre. Et à gauche, devant, à droite, on tend. Donc ça étire bien les ischios, les fessiers et ça étire vraiment dans le dos. On se retrouve dans une position qu'on retrouve au yoga. Hop. Est-ce que tu serres tes pieds? Oui, là on a les pieds vraiment collés. Ouais, super. Étire ta tête vers le plus haut. Enfin, c'est pas le haut du coup, là ça va être vers ta télé presque. Voilà. Et là, donc on amène les genoux sur la droite. Attends, droite d'abord. Ouais, loin en arrière. Et à gauche. Et devant. Et à droite. Loin en arrière. Et à gauche. Et devant. Donc certes, ça mobilise les genoux, mais ça évidemment, ça étire les ischios. Ça commence à étirer aussi le dos puisqu'on est en auto-agrandissement. On n'est pas en apnée surtout. On respire. Je te laisse changer de côté du coup. Ok. Ça a commencé à droite, donc commencer à gauche. Ah bon? Et là, il me semble. Tu as raison. Et du coup, en fait, là, on est vraiment dans une formule d'apprentissage. Mais quand vous connaissez les exercices et que vous connaissez comment réagit votre corps, vous pouvez les faire avec une grande amplitude, mais un peu plus rapidement. C'est-à-dire que là, on est dans la découverte des amplitudes maximales. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça tire pas? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait pas mal? Moi, Exactement, je ça travaille le genou dos. droit qui commence à se réveiller. Hein? Alors, tu te redresses et on va remonter sur les hanches. Alors, les hanches. On voit toujours bien. Ouais, je te vois bien. Les hanches, je choisis de faire tout debout parce que c'est plus fonctionnel. Par contre, si vous n'êtes pas très très bon en équilibre, c'est le moment d'aller vous appuyer sur quelque chose de stable, une chaise, un dos de canapé, un meuble, enfin voilà.
Donc, s'il y a nécessité, vous pouvez vous tenir. Voilà. Donc, du coup, si tu te tiens de ce côté, tu soulèves la jambe droite. Ouais, voilà. Alors, non, du coup, la jambe gauche. Pour que tu te tiennes avec pour moi, la c'est main la droite. droite, là. En fait. Ah, ok. Oui, mais parce mais que... pour l'instant, je vais pas me tenir, en fait. Je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Alors, on ne lève pas tout de suite en danseuse. On va commencer à lever devant le genou. Si vous pouvez, si vous avez assez d'équilibre, vous attrapez votre genou. Et tu peux attraper. Donc, ça étire la fesse. Ça permet de travailler l'équilibre. On enfonce bien le pied dans le sol. On fait l'auto-agrandissement et on respire. Et là, on vient ouvrir la hanche en la tenant, en fait. Je sais pas si tu me vois. Voilà. Tu peux relâcher les pieds. Tu n'es pas obligé d'être en danseuse. On est dans la... Voilà. Hop, on vient derrière et on revient. Donc, au début, pour aller en amplitude maximale, on peut s'aider des jambes. Et après, on fait juste des ronds de hanches, comme ça. Et on se penche en avant pour mettre la jambe en arrière ou pas? Non, pas forcément. Regarde de profil ce que ça donne. On ouvre, tu vois. Donc, il faut engager la fesse. Là, on remonte, ça étire. Là, on ouvre, c'est plus que du travail purement articulaire. Là, ça fait du travail musculaire aussi. Ok. Ouais. Alors, attention, attention chez vous, parce que ça peut paraître simple, ça l'est pas forcément. Donc, n'hésitez pas à vous tenir. Et l'option qu'il peut y avoir, j'avais pas forcément prévu, mais vous mettez sur une chaise, pareil, une chaise solide ou un bord de canapé. Et en fait, vous mettez une fesse assise et vous mobilisez l'autre. Mais attention, parce qu'en étant décalé sur la chaise, il faudrait pas que vous tombiez. Donc, si vous le sentez pas, vous ne le faites pas. C'est le mieux. Parce que l'idée de tous ces lives, c'est pas de finir aux urgences. Il faut quand même rester safe. Oui, voilà, et là, chez on peut soi. encombrer les urgences. Exactement. Je te propose de changer de côté. Ok. Et oui, quelle posture. Tu as fait un peu de danse, non, Chris? Moi? Non, pas trop. Enfin, oui, jeune, mais... D'accord. C'est surtout que je fais du yoga, en fait. Ah, ben voilà. Ok, donc vous changez de côté tous. On lève. Même avec une main, vous voyez, vous vous tenez de l'autre. C'est fictif. On ouvre. Et après, ça peut craquer, ça peut tirer. En fonction de la force musculaire que vous avez. Ce que je veux juste, c'est qu'effectivement, monter le plus possible, ça va. Quand vous ouvrez, c'est ça que je voulais dire. Quand vous ouvrez, attention de ne pas ouvrir tout le corps. Et attention de ne pas, je ne sais pas si ça se voit, c'est bien la hanche qui s'ouvre. Ouais, en fait, quand vous êtes au sol, vous avez les hanches qui, comme si elles tombaient au sol et elles sont droites. Vous voyez, là, j'ouvre mon genou, mais mes hanches ne bougent pas. Il faut surtout pas que votre corps tourne parce que sinon, c'est le genou qui fait des torsions. C'est pas du tout le but de l'exercice. Là, on veut ouvrir la hanche. Et si vous ouvrez pas autant que Chris et autant que moi, c'est pas grave. Nous, je pense qu'on a des amplitudes articulaires assez importantes. Chris, si elle fait du yoga, c'est quand même la base du yoga de travailler l'ouverture de hanche. Vous faites ce que vous vous sentez capable de faire sans avoir le bassin qui vrille, le genou qui vrille. Et après, quand vous allez en arrière, il faut engager le fessier du coup. C'est ça qu'il faut travailler pour que ça commence à ouvrir bien la hanche en arrière. Moi, ça me fait chauffer les mollets d'être comme ça en équilibre sur la jambe. Allez, je te laisse arrêter. Déjà, est-ce que tu as senti une différence entre les deux hanches? Pas tellement, en fait. Bon, je me souviens plus, je sais, j'en ai une qui est plus ouverte que l'autre, mais je saurais plus te dire laquelle, en fait. Peut-être que la droite est un petit peu plus difficile à ouvrir et la gauche s'ouvre plus facilement. D'accord. Là, déjà, ça permet de faire prendre conscience. Après, on travaille un peu plus celle qui a du mal à s'ouvrir. Et on peut rajouter des exercices, donc tous les exercices de yoga, par exemple. Oui. On monte d'un niveau, on passe au lombaire. Ah, hop. Là où je suis bien raide. Ouais.
Donc, les lombaires, c'est cette partie-là du dos, sacrum, lombaire. Et là, on va faire des exercices pour mobiliser. Donc, rétroversion forcée. On rentre son ventre à fond. On fait comme si on voulait remonter le pubis et ça fait un dos plat, voire un dos arrondi. Donc, moi, je ne peux pas arrondir le bas de mon dos vu la forme de mon bas du dos. Mais si vous pouvez arrondir, vous arrondissez au maximum. Et hop, et là, vous sortez les fesses en arrière. Voilà, là. Alors, je triche un peu, j'ai plié les genoux dans l'absolu. On est censé garder les jambes bien tendues. Ouais. Donc là, en fait, ça réveille déjà les muscles. Et ce qu'on peut faire, c'est de se servir de la respiration parce que là, le périnée, il travaille. C'est-à-dire de souffler quand on fait la rétroversion. Ça fait rentrer le ventre au maximum. Vous pouvez même vous permettre de serrer les fesses sur cet exercice. Et inspirer. Ouais. Moi, je peux pas arrondir le bas du dos, je crois. Je suis complètement raide. On voit, il y a une toute petite compensation sur tes genoux pour pouvoir avoir oui un arrondi. oui. Là, tu arrondis tu vois, tu essayes de plier tes genoux et tu essayes d'arrondir le haut du dos. Donc, continue à garder l'auto-agrandissement et ta tête vers le haut. Hop, super. Après, là, vous allez tous être différents. C'est-à-dire que là, j'écris sans face, donc je la corrige. Voilà, là, tu vois, c'est moins ample, mais c'est beaucoup plus localisé sur tes lombaires. D'accord. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, tu choisis de bouger un étage dorsal Oui. et de prendre conscience. Tu vois, là, tu as les genoux qui se tendent bien. Tu engages bien ton ventre. Tu peux souffler quand tu fais la rétroversion. Si tout se passe bien, tu as le ventre qui rentre à fond, tu as le périnée qui serre, qui remonte, tu as les fessiers qui s'engagent. Et quand tu inspires, tu relâches tout et tu amènes les fesses en arrière. Et voilà, là, tu es vraiment mobilisé. Donc là, c'est un choix de vous le faire travailler comme ça. On peut très bien le faire plus détendu, avec les pieds écartés, les genoux fléchis, et le faire travailler avec les genoux fléchis. Vous aurez plus d'amplitude articulaire. Ça peut être fait aussi. Ça dépend ce qu'on recherche et ça dépend ce qu'on veut travailler. D'accord. Je te laisse te remettre face à moi. On va travailler la mobilité dans l'autre sens. Wow. Donc, les pieds parallèles. Si. Pieds parallèles, alignés avec les hanches et avec les épaules. Les épaules sont juste au-dessus des pieds. Tu peux mettre une main de chaque côté et essayer de venir toucher avec ta hanche sans décaler les épaules. Alors, au début, tu peux mettre plus près. Ah ouais, je me challenge un peu. Mais comme je me vois pas, en fait, à nouveau, je fais tout un petit peu au hasard. Là, c'est bon, la distance me paraît bien. Tu as les épaules qui restent alignées avec les pieds, c'est correct. Et tu vas voir que ça ne tire pas tout à fait au même endroit. Tout à l'heure, ça a engagé tes abdos, ça tirait dans le bas du dos. Et puis, tu relâchais ou tu contractais tes lombaires au choix. Là, de faire côté-côté, ça tire sur les flancs normalement. Ouais, tout à fait. C'est hyper agréable. Premier step de danse orientale. Waouh! Tu sais que j'en ai fait quand j'étais au lycée, mais vraiment, c'était il y a beaucoup trop longtemps. Donc, je me souviens pas. Mais je pense que j'étais un peu rigide, tu vois. J'avais pas trop de mobilité du bassin à cette époque. Bah, la danse orientale, c'est vraiment tout une à danse apprendre. de femme et une danse pour la force du bassin. Et du coup, effectivement, avant même d'être kiné, je faisais déjà de la danse orientale. Et dans la gym, j'ai intégré des mouvements qu'on retrouve en danse orientale. Les côtés-côtés, par exemple, c'est pas évident. C'est pas des choses qu'on utilise très régulièrement. Et pourtant, tu vois, ça étire les flancs, ça fait du bien. Ah oui, ça fait vraiment du bien. Même dans le dos, un petit peu, non? On le sent C'est dans ça. mes muscles du dos. En fait, c'est hyper tu as agréable. tous les muscles qui sont ici, qui travaillent comme ça, beaucoup. Ouais. Mais en fait, que ça soit les épaules qui bougent ou que ça soit le bassin, on est quand même amené de temps en temps, tu vois, vers des torsions. Et les mouvements, les muscles du dos sont censés être fonctionnels dans la torsion.
D'ailleurs, tout ce que vous proposez comme travail avec le Uber, tu vois, de redonner du Exact, mouvement complet dans la torsion. exact, exact. Allez, je te laisse remonter d'un étage. Tu restes pieds parallèles, hanches alignées avec le bassin. Et Mhm. Jérôme, c'est un kiné, c'est ça? Jérôme Gibaud? Giraud? Jérôme Giraud, c'est celui qui a fait le live avec Major Mouvement. C'est notre commercial, notre responsable commercial sud. Ah, mais je le connais en plus. J'avais pas la photo, Oui, il donc. était là lors du tournage à Toulouse. Il se moque de Ouais. moi, c'est ça? Non, il dit t'es plus mobile d'un côté que de l'autre, donc j'ai cru qu'il était kiné. Il a juste l'œil. Il a tellement l'habitude de regarder des corps que, tu vois, il a juste l'œil. Absolument. Et là, donc, il va me proposer une petite rééducation sur Uber. C'est très bien. C'est ça. Alors, du coup, on remonte d'un étage, pieds parallèles, hanches alignées. Et ce que je viens de te faire faire avec les hanches, je te propose la même chose avec les épaules. C'est Ah, juste les sans, muscles sans se qui voir. sont. Alors, tu vas d'un côté, tu vois, j'ai les hanches qui sont alignées avec les pieds. À la maison, vous pouvez faire pareil. On est vraiment Quand je dans me la vois dans la télé, je translation. regarde un peu. Donc, ça travaille la même zone, les flancs, mais avec un référentiel différent. Tout à l'heure, on bougeait les hanches. Là, on bouge les épaules. Vous êtes dans le ressenti de votre corps. Moi, vous le savez si vous me suivez, c'est ma discipline de cœur, donc c'est des exercices que je fais quasiment quotidiennement de ce genre de mobilité. Et en plus, je suis hyper laxe. Mais si vous faites juste ça, Ah, c'est ça génial. suffit. Ça suffit. Ouais, très bien. Attention de ne pas bouger le bassin. Ne cherche pas l'amplitude. Vous voyez, chaque fois que je la corrige, la Chris, je lui dis de diminuer ses amplitudes et d'être dans le ressenti. Chez vous, il faut que ça Ouais, t'as soit raison. pareil. On est sur de la gym pour vous-même. Il faut que vous travaillez le ressenti. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir quel muscle bouge, quel muscle s'étire. On est bien dans les côtes ici. Ouais, les côtes se mobilisent. Et là, c'est intéressant de le travailler avec la respiration à chaque fois pour que le travail du diaphragme se fasse. Et tu inspires et tu expires quand alors, dans l'idéal, quand tu fais ça? Là, c'est comme tu le sens, mais on peut considérer que tu inspires d'un côté, tu souffles de l'autre, et après tu Ok, changes, parce que là, il n'y a pas de préférence au niveau du diaphragme. C'est pas comme tout à l'heure. C'est juste une respiration ample et surtout pas d'apnée. d'accord. Euh, ok. Alors, on reste toujours sur la même zone. On a fait côté-côté. On va faire devant-derrière. Donc, tu rentres le sternum à fond. Ça vient étirer le haut du dos. Et tu sors le sternum avec la sensation que les omoplates se rapprochent. Donc, on est monté d'un étage. Tout à l'heure, on faisait ça. On mobilisait les lombaires. Là, on mobilise l'étage dorsal. Ouais, super. Alors, là, tu vois, tu y mets tes épaules. Essaye sans Ouais. les épaules pour voir. Essaye vraiment de rentrer. Voilà, ça très bien. Et quand tu fais dos creux, en fait, quand tu pousses ton sternum, rapproche tes omoplates à la force des muscles les muscles dorsaux, Ah oui, j'ai bien sans ressenti. reculer les épaules. Donc, la correction que je lui ai fait là pour vous, c'est en fait, je voudrais. Et là, je resserre mes omoplates, je sors ma poitrine, je rentre ma poitrine, j'étire mes omoplates, mais qu'à la force des muscles du dos. Je ne vais pas chercher avec les épaules et les bras parce que ça, c'est ce que je voudrais juste après. Maintenant C'est qu'on a fait subtil. plutôt que. Exactement. Maintenant qu'on a fait quelque chose de plutôt petit, mais ciblé sur les muscles vraiment au pourtour de la colonne, on va chercher plus d'amplitude. Et là, tu peux aller chercher devant avec les bras ou te faire un gros câlin. Là, je l'aime bien. Tu vois. Là, ça étire. C'est Là, bien ça ça. étire bien les muscles dorsaux, donc les muscles rhomboïdes principalement, avec un peu le trapèze. Et après, hop, la poule. Tu vois. Là, tu sors, tu rapproches tes omoplates. Mais du coup, là, le travail se fait beaucoup plus avec une mobilité d'omoplate. Alors qu'au tout début, l'exercice, la façon dont je te l'ai montré, on était sur Oui. une mobilité, un Quelque chose renforcement musculaire. d'intérieur.
Oui, on était sur un travail Les muscles musculaire. profond. Voilà, Ouais. la différence Alors que là, on entre est les sur un deux travail mouvements, articulaire, oui, d'accord. En tu effet. vois. Ouais. Oui, ça n'a Là, rien à tu te sers voir. de la mobilité de ton omoplate pour bouger tes muscles, alors que l'exercice juste avant, tu bougeais volontairement tes muscles. Oui. Il y en a un C'est qui va vraiment plutôt être de intéressant la... de dissocier comme ça les parties du corps. Et du coup, on va faire un petit exercice technique qui va te montrer comment la cage thoracique peut bouger. Tu peux revenir face caméra. Donc, on est toujours pieds parallèles. Auto-agrandissement. Auto-agrandissement, vous avez le ventre qui s'engage, le périnée qui est prétendu. Je vous expliquerai ça peut-être tout à l'heure à la fin de la vidéo parce que finalement, on avance pas mal. Et là, en fait, ce que je vais te demander, c'est tu vas devant, tu vas en diagonale, sur le côté, derrière, hop, devant, en diagonale, sur le côté, derrière, sur le côté, en diagonale, devant. Pour essayer vraiment Tu me vois là? Ouais. Ok. Attends. Donc c'est juste C'est un dur, rond de buste. Ouais. Ça, c'est un rond de hein. buste. Mais vraiment, au lieu de faire tac, 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 carré, on le lit vraiment et de passer, tu vois, là, je pousse mon buste devant, ce qu'on a fait tout à l'heure, à la force des muscles. Oui. Je décale un peu comme si le sein gauche était tiré par une ficelle. Après, c'est plutôt Ouais. l'épaule. Après, c'est plutôt l'omoplate gauche. Après, c'est plutôt le D'accord. milieu de la colonne. Après, c'est plutôt l'épaule, l'omoplate droite. Après, c'est plutôt l'épaule droite vers la droite, le sein droit vers la diagonale et le sternum vers l'avant. Ok. Cet exercice de mobilité qu'on retrouve dans beaucoup de danses, que ce soit le hip-hop ou la danse orientale, je le trouve intéressant parce qu'il permet vraiment de mobiliser la colonne thoracique qui est peu mobile en général, mais reliée au lombaire, parce qu'en fonction de l'amplitude qu'on fait, il y a quand même toutes les lombaires. Et surtout, c'est un début de gainage. Si tu gardes l'auto-agrandissement, que tu cherches à rentrer ton ventre, ça devient une technique en fait, parce que tu as le périnée qui est engagé, tu Oui, as le c'est dur. transverse qui est engagé, et tu dois quand même respirer. Change de côté, fais un côté puis l'autre. C'est pas évident. Non, celui-là, c'est un mouvement qui est technique. Mais c'est pour te faire sentir les Mais sensibilités et les différences. on sent beaucoup de choses dans la cage thoracique, je trouve. On sent que ça bouge, qu'on respire différemment, que ça se détend. C'est étonnant comme mouvement. En fait, moi, j'aime beaucoup travailler les fascias. C'est un travail qu'on retrouve beaucoup dans le Ouais. yoga et en ostéopathie aussi, du coup. Et en fait, les fascias qu'on oublie souvent et qui sont très, très importants et au niveau émotionnel aussi, c'est les fascias cardiaques et les fascias médiastinaux, en fait, les fascias du médiastin. Donc là où est enroulé le cœur, là où est enroulé les poumons, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Les battements cardiaques, c'est permanent. La respiration, c'est permanent. Et si on n'en prend pas conscience, c'est vachement en connexion avec la respiration. Quand on est angoissé, quand on est D'accord. stressé, on a des respirations un peu courtes. Et là, tu vois, par exemple, quand on va courir, par exemple, quand on fait du sport, on mobilise à fond, tu vois. Ouais. Mais là, quand on est un peu limité par le travail cardio, c'est une façon de mobiliser les fascias tout en douceur, tous ces exercices Oui, c'est vrai. de mal. Mm. On n'est pas loin de la fin, mais tu peux rester, Sandrine, et il y aura un replay. On remonte d'un étage? Enfin, même pas d'un Oui. étage, on fait juste les épaules, tu vois. Épaules en haut, en arrière, en bas, devant. Le haut, c'est dur, ouais. Ça vaut le coup. Bon, là, c'est juste des ronds d'épaules. C'est assez classique, mais juste en amplitude maximale dans un sens. Et maintenant, juste dans l'autre sens. En haut, devant, en bas, derrière. Et là, on est vraiment sur de la mobilité. On sent la scapula, l'omoplate qui se mobilise sur
sur le grill costal. Ok. On va passer sur les coudes. Donc, on est un bras tendu, la main par-dessus. On vient toucher nombril, sternum, menton et on tend. Et comme de par magie, la main se retrouve par-dessous. Menton, sternum, nombril. Voilà. Ça, c'est la version lente. Et après, tu le fais de manière... Et donc ça, c'est pour mobiliser surtout notre bras. C'est juste pour mobiliser le coude. C'est juste la mobilité de coude. Mais c'est vrai qu'on l'oublie souvent, le coude, dans les échauffements articulaires. T'as raison, on fait les poignets, souvent en yoga, mais pas tant le coude, en fait. C'est ça. On passe de l'autre côté. Hop. Ok, super. Et les poignets, justement. Donc, on vient entrecroiser les doigts. Alors, tu vois, essaye de ne pas bouger tes coudes. Tu vois, que les coudes, ils sont au même niveau. Baisse tes épaules, détends les épaules. Hein, ouais, voilà. Et essaye. Ça bouge un petit peu, mais pas trop. Attends, je me concentre. Pour être bien dans les poignets. Aussi à la maison. Et après, hop. Merci, Jérôme. Tu le fais avec nous, Jérôme, quand même? Je suis sûre que oui. Ce qu'il dit, c'est hyper intéressant. Ah, chouette! C'est vrai que c'est hyper intéressant. On fait rarement quelque chose de si précis, tu vois, sur chaque articulation, chaque partie du corps, chaque éveil de chaque zone. C'est rare qu'on prenne conscience de tout ça. Souvent, on est dans une idée de sport qui doit être efficace et donc qui doit être rapide et global et on prend rarement conscience de ce qu'on fait vraiment subir à notre corps, à nos articulations, à nos muscles et à nos fascias. Donc, c'est vraiment intéressant. Eh bien, avec plaisir. Sachant que là, finalement, j'ai pris le temps de bien détailler parce que c'est quelque chose qui me paraît important. Donc, on ne fera pas forcément de renforcement musculaire. Mais ça, quand je fais un cours de gym postural, ça prend un quart d'heure. Quand je suis Là, ça fait un moment que j'en ai pas donné, mais j'en ai donné pendant 5 ou 6 ans. Et en fait, une fois que mes patients, mes adhérents sont habitués, on prend un quart d'heure pour tout faire. Tu vois? D'accord. Et avec autant d'intensité. C'est juste que là, je prends le temps de bien expliquer, de bien détailler, parce qu'il faut vraiment, quitte à le faire, autant le faire bien. Mais après, ça peut être fait en un quart d'heure, 20 minutes, ouais. D'accord. On remonte encore? Bien. Absolument. Il y a un bruit bizarre. Ah oui? Tu m'entends? Ouais. Mais je pense que... Ouais. Il y a un bruit? Ouais. Je crois que mes AirPods n'ont plus de batterie. Là, ça va, ça s'est arrêté. Ah ben ouais. Ah. C'est parti, c'est revenu. Tu m'entends? Je t'entends très bien, ouais. Bon, ça va. Alors, tu peux te relever. Hop, moi aussi. J'étais à genoux depuis tout à l'heure. On va finir les bras. Donc là, c'est somme toute quelque chose de très simple. On fait juste des ronds de bras. Hein. Vous voyez la différence de mobilité que moi j'ai sur les deux bras. Comment ça se fait? Tu avais eu un souci à une épaule? Ouais, moi j'ai eu une épaule qui m'a lâché en cours de route. Mais du coup, le fait de mobiliser fait qu'après, on s'en sert mieux, donc dans un sens et dans l'autre. Donc, pour gagner en mobilité d'épaule, tu arrives à souvent la travailler, tu arrives à avoir cette discipline? Oui. C'est-à-dire que là, si j'avais pas fait les exercices que je t'ai montrés avant, je suis pas sûre qu'elle serait montée du premier coup. Là, voilà. D'accord. Là, elle monte, j'ai pas mal. Juste les exercices mobilité, ça a tiré sur mon pec ici parce qu'il est naturellement rétracté. Donc, c'est vraiment une discipline. Moi, je l'intègre en fait parce que j'ai la chance d'avoir un métier où j'arrive au travail, je montre les exercices aux patients, je les fais avec.
par exemple. C'est très bien. Où là, Mais c'est en fait ce que je vous. C'est, moi, je dis souvent, je prends la philosophie chinoise et asiatique. Tu les vois dans les parcs le matin faire du tai chi, du qigong, des choses très douces, mais de l'éveil musculaire, en Ils fait. réveillent leur corps. Ouais. Ouais, et ça te viendrait pas à l'idée de te lever, d'aller courir direct. Non, c'est vrai. Tu vois, tu vas quand même un petit peu marcher, etc. Et puis comme tu as le matin, tu as les yeux un peu fermés, tu vois, même la voix. Dès que tu te Ouais, lèves le ouais. Tout est matin, endormi, en fait. C'est vrai. le corps a besoin d'un temps pour se réveiller. Donc Mm. forcément, bah, si tu lui fais prendre une petite temps de mobilité, il sera plus facilement en action. Parce que là, je ne sais pas comment tu te sens. On n'a pas fait grand-chose de cardio, on n'a pas fait grand-chose de renforcement musculaire, mais on a quand même une température corporelle qui a augmenté. Ah oui, complètement. Oui, oui. Tu vois? J'ai eu Donc chaud. Ouais, ça a vraiment réveillé le corps. ouais, tout à fait. Non, ça a vraiment fonctionné et c'est très agréable et je me sens beaucoup plus alerte, quoi. Plus réveillée globalement, C'est ça, physiquement et prête à faire du sport. exactement. On remonte d'un étage, on finit avec les cervicales et la mâchoire. Donc là, rien de révolutionnaire. Tête en bas, tête en haut. Vous, juste, vous êtes sur vos appuis. Comme tout à l'heure, tu peux écarter un tout petit peu les pieds, Chris. Voilà. Écart bassin, auto-agrandissement. On étire la colonne. On est dans une posture corrigée, juste pour être aligné. Des choses qu'on retrouve au yoga. Tête en avant, menton sternum, menton plafond. On étire vraiment les muscles possiers du cou et on étire les muscles des cervicales. On ne cherche pas à écraser, mais toujours à se grandir. Bon, en haut, en bas. Droite-gauche, et là c'est pareil, on ne vient pas s'écraser sur son épaule. On garde les épaules dégagées, on étire plutôt dans la diagonale vers le haut. Et la petite subtilité sur cet exercice, quand vous êtes, alors par exemple, penché à droite, vous avez la main gauche que vous enfoncez dans le sol. Super. Et là, vous regardez en haut, en bougeant le menton en haut, menton en bas. Ça tire pas tout à fait au même endroit. Ouais, c'est vrai. Quand tu regardes en bas, ça étire plutôt derrière. Quand tu regardes en haut, ça étire plutôt devant. Et après, on change de côté. Et en haut. Ça craque. Et c'est possible. Toujours en respirant. Et là, c'est pareil, c'est des prises de conscience. Donc, si vous avez un côté qui tire plus que l'autre, qui est plus rétracté que l'autre, vous y restez un petit peu plus longtemps. Ouais. Parce que vous sentez qu'il faut le travailler un peu plus. Et on va finir parce que ce que j'adore, moi, pour les cervicales, l'automassage ici, là. Donc, en fait, là, ici, si vous serrez les dents et vous sentez un muscle, on Mm. remet 2 doigts et surtout, on ouvre la bouche et on ferme. On ouvre et on ferme. Pour les cervicales, on oublie trop. Cervical. Oui. En Ah, fait, c'est là, cool. on est là sur l'ATM. Il y a le muscle masséter qui est très, très fort. Et en fait, ceux qui se serrent les dents, ceux qui font du bruxisme, ceux qui sont stressés, des fois on dit on serre les dents, ça va passer. C'est serre les dents, ça va passer. Oui, ben, Ouais, serre les dents, en fait, au final, de faire t'es tu vois, t'es un tout peu à tout fait. Ouais, ouais. crispé. Je serre énormément Donc, les dents la nuit. Et bien souvent, j'ai des douleurs dans la mâchoire et des douleurs là, tu sais, ensuite. Et des maux de tête. exactement. Donc ça, pareil, vous avez une fin de journée un peu difficile, ça tiraille un peu dans les cervicales, vous sentez le mot de tête arriver. Avant même de prendre le paracétamol, Mm. petit automassage, petite mobilité des cervicales, on détend, on boit de l'eau parce qu'en général, ça peut être aussi un problème d'hydratation. Et Ouais. si une demi-heure après c'est pas passé, on peut envisager de prendre le médicament, mais vous verrez que déjà à la fin de l'automassage et des étirements, ça va mieux. C'est super ça. J'essaierai. C'est un bon conseil parce que, enfin, ça m'arrive très souvent, donc je vais pouvoir tenter ça au lieu de prendre mon paracétamol habituel. Bah super. Et même après Merci. une fin de journée avec l'écran,
Juste, Ouais, tu vois, regardez à droite, à gauche. Si vous voulez faire avec les yeux fermés parce que ça fait moins mal, en haut, en bas, des ronds d'yeux. Alors, pas en faire 10 000, hein, parce que ça tire quand même beaucoup. Donc, ça permet juste ouais, d'étirer les muscles oculomoteurs qui travaillent pas d'accord. assez à leur grande amplitude parce qu'en fait, quand tu es tout le temps sur un écran, le muscle oculomoteur, il travaille quasiment pas. Il est en position statique et ça fait partie des muscles. Si tu veux, on a l'habitude de regarder super loin, de froncer les yeux pour chercher à regarder loin. C'est des habitudes qu'on a perdues, tu sais, C'est vrai. parce qu'on Ouais, ouais. regarde trop près et fixer en plus un écran avec les yeux qui mouillent pas trop, etc. Parce qu'on Ouais, les yeux, je voilà, crois, ça amène à avoir les yeux secs. c'est ça. Donc ça, le petit truc, le petit tips pour quand tu es devant l'écran, tu fermes les yeux et des petits ronds d'œil et les yeux fermés, ça D'accord. fait du bien. C'est pas mal. Et ouais, fermer les yeux, c'est mieux parce que sinon, je pense qu'on a l'air bizarre. Si quelqu'un nous capte en train de faire des trucs comme ça, là, tu vois, je pense que ça peut faire flipper. Tu rajoutes un peu de ça et tu commences à faire du Bollywood, si tu veux. Tu peux. Et ensuite, tu Ça fais peut être licencier pour le truc qui était voilà, alcoolique. Et voilà. c'est ça. Donc effectivement, les yeux fermés, moi, les conseils que je donne aux patients quand ils disent ouais, mais je suis en open space, machin, nana, partez aux toilettes. Ouais, c'est vrai. Allez aux toilettes et soit dans les toilettes, soit là où, devant le lavabo. Ça prend quelques minutes, hein. Donc Ouais, ouais, ouais. le temps qu'on se lave les mains et maintenant qu'on doit frotter 20 secondes, si en même temps tu fais 20 secondes avec les yeux, ça passe. T'as raison. Ouais, ouais, c'est un bon moyen de le faire. Super. Bon, ben j'espère que ça t'a plu. Oui, Du c'était top. coup, J'ai vraiment eu de bons ressentis et ça a vraiment réveillé tout le corps. C'était chouette. Vraiment, super. merci. Du coup, tu peux Tu voulais l'utiliser sur. le point du périnée parce qu'on n'en a pas trop parlé ou Eh pas? ben non. Alors du coup, il est 57, donc j'ai un peu peur que ça coupe. En fait, D'accord. je voulais faire du renforcement musculaire un petit peu après l'échauffement. Je vais prendre 20 minutes, une demi-heure pour faire l'échauffement articulaire. Mais c'est vrai que en étant dans l'échange, forcément, ça prend un peu plus de temps, ce que j'avais pas Oui, forcément oui, prévu. Donc ça après, ce marche. qu'on peut faire, c'est que à la limite, on peut reprévoir un live où on fait vraiment l'échauffement articulaire en un quart d'heure. Parce que là, Ouais, j'ai un peu peur, en fait, que si je pars dans des explications, je sois coupée en plein milieu d'accord. et que ça soit pas très porteur. J'ai un peu Ça peur de marche. ça. Donc, Oui, pas de problème. De toute façon, on a mais fait déjà beaucoup et effectivement, on pourra le refaire une prochaine fois peut-être. on peut envisager ça. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Après, voilà, tout ça, tu peux l'utiliser quand tu fais ton yoga. Ouais, Tu sais, les très prises bien. de conscience, les appuis, les différences en droite à gauche. Des fois, Ouais. de suivre une vidéo et de le faire avec un prof, c'est bien parce qu'on est guidé. Mais des fois, d'avoir sa petite routine seule à soi, où on prend le temps qu'on veut, on s'arrête sur les exercices pour prendre conscience de son corps, c'est aussi assez intéressant, à mon sens. T'as raison. Je pense que je vais le faire plus souvent, c'est vrai. Il le faut, ça fait du bien. Merci beaucoup, c'était très chouette. Ben, Merci merci d'avoir à pris le toi temps. d'avoir joué le jeu et d'avoir été là. C'était C'était bien. Moi, ça me fait plaisir d'avoir de l'échange et quelqu'un en face aussi. très chouette. Merci beaucoup, Sabrina. Ben, je te souhaite une bonne journée, alors un bon marathon des lives parce que tu ne vas pas Ben, t'arrêter là, merci. c'est ça? C'est ça. En 14 heures, si tu veux nous suivre, on danse sexy pour la confiance en soi. Franchement, je vais essayer. Ça marche, je vous suis. Super. À tout à l'heure, Allez, merci beaucoup. bonne journée. À bientôt. Au revoir. Toi aussi. Bye. Bye.